La parole est à Madame Laurence Trastourisna. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, depuis le 1er janvier, 11 policiers se sont donné la mort. Je souhaite aujourd'hui dans cet hémicycle que nous ayons une pensée pour eux, pour leurs familles, pour leurs camarades. Ces tragédies nous rappellent une triste réalité. Les conditions de travail de la police sont de plus en plus difficiles, voire insupportables. Effectifs insuffisants, cible de nombreuses cités, stigmatisation par certains hommes politiques. Il est inadmissible que certains élus de la République tiennent des propos de haine envers nos forces de l'ordre. Notre police mérite toute notre considération. Elle est la garantie de notre sécurité, de l'intégrité du territoire, dans un contexte de tensions croissantes et d'explosion de la délinquance. Elle garantit la présence de la République dans des territoires où la sécurité est mise à mal. Le gouvernement doit prendre le sujet à bras-le-corps et entendre cette détresse humaine. Nos forces de l'ordre ont besoin de soutien, d'un soutien rapide et efficace. La cellule de soutien psychologique, disponible 24 heures sur 24 depuis 2019, n'est pas suffisante. La réponse pénale n'est pas à la hauteur du travail de terrain de nos forces de l'ordre. Le voyou qui touche à un uniforme doit dormir le soir même en prison. Cela fait 5 ans que nous vous demandons de remettre de l'ordre dans la rue. Nous ne pouvons pas accepter que certains serviteurs de la République choisissent la mort à la vie. Monsieur le Premier ministre, ma question sera simple. Allez-vous enfin agir pour restaurer l'autorité et La parole est à Madame l'égalité dans nos... Marlène Schiappa, ministre déléguée chargée de la citoyenneté. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée, c'est un sujet lourd et grave que vous abordez. Je tiens à vous remercier de l'aborder ici. Et je me joins évidemment, comme tout le gouvernement, à la pensée que vous avez pour ces personnes et pour leurs familles. Parce que oui, le ministère de l'Intérieur a, depuis le début de l'année, enregistré 12 suicides, 12 personnes décédées. Et je sais la douleur insupportable de leurs familles, de leurs collègues aussi. Je veux commencer par saluer le travail qui a été mené par Christophe Castaner quand il était ministre de l'Intérieur, parce qu'il a eu le courage de s'attaquer à ce sujet qui est un sujet tabou et très fort. Et c'est une question... Non, franchement, pas sur ce sujet-là, pas sur ce sujet-là. Et c'est un sujet extrêmement lourd et important. Et avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, nous le suivons personnellement. Gérald Darmanin a d'ailleurs souhaité que ce vendredi, nous puissions recevoir les syndicats policiers, mais aussi les associations qui se sont constituées pour travailler ensemble à ce sujet. D'ici là, nous continuons l'accélération de l'extension du réseau Sentinelle, que vous connaissez. C'est un réseau avec des agents qui sont formés à pouvoir détecter les moments de fragilité chez les policiers. Nous pouvons tous, d'ailleurs, en rencontrer. Ça peut arriver à tout le monde. Et je veux dire qu'en 2021, nous avons formé une quarantaine de sentinelles. Je veux l'affirmer ici, le ministère de l'Intérieur va mettre les moyens nécessaires pour en former près de 2000 fin 2022, pour avoir de plus en plus de ces agents sentinelles. À la demande du ministre de l'Intérieur, dans le cadre du Beauvau de la sécurité, j'ai d'ailleurs organisé une séquence autour de la question du suicide, sans communication sur ce sujet, avec des forces de l'ordre. Et dans la suite des propositions, le ministre Gérald Darmanin a souhaité annoncer le recrutement d'une vingtaine de psychologues, notamment dans les endroits les plus difficiles de la police nationale. Ça porte à 120 les effectifs du service de soutien psychologique opérationnel qui avait été créé en 1996, année noire dans la police puisqu'elle était marquée tristement par 70 suicides de policiers. De plus, je veux dire que je sais à quel point l'écoute peut transformer la situation, sauver des vies. En ce sens, ce sont 2 lignes d'écoute que nous avons mises en place avec une vraie cellule de soutien psychologique ouverte 24 heures sur 24. Je veux juste conclure en disant qu'on a le droit d'aller mal et qu'on a le droit d'appeler à l'aide. Merci.